En ce moment, c'est l'hiver, et comme c'est l'hiver, c'est l'occasion idéale de parler du poisson-neige de Fortnite. Le poisson-neige de Fortnite vous procurera l'effet glaçon, qui vous permettra d'avoir des blocs de glace à la place des pieds, et donc de courir plus... Non, sérieusement, qui a écrit ce texte? Ah oui. Ah oui, c'est moi. Le poisson-lune donc, non parce que je vais pas parler du poisson-neige 10 000 ans, ça va 2 minutes, qui est un poisson osseux vivant dans la plupart des océans du globe, en témoigne cette carte piochée tout droit de Wikipédia. Aussi appelée la mole ou mola mola. Voilà, je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire de blagues sur le nom en fait. Le truc qui nage ressemble à ça. Et oui, c'est pas beau. Mais vous savez ce qui est encore plus moche que ça? Ce personnage de Capitaine Flamme à 10 minutes 59 dans l'épisode 28. Et comme je n'ai pas trouvé d'extrait français, voici donc ce passage en allemand. Carsten, Sie müssen verrückt geworden sein. Dieser Mann da ist nur ein mieser Schauspieler. Glauben Sie ihm nicht. Was da sagt, ist dummes Zeug. Vous demandez ce qu'il a dit, hein? Eh bien, moi aussi. Le poisson-lune remonte régulièrement à la surface pour... bronzer, visiblement. D'ailleurs, lorsque j'ai écrit cette vidéo en anglais et en français, j'ai découvert qu'on disait sunfish en anglais, notamment à cause de ces séances de bronzage notamment, alors qu'en français, on l'appelle le poisson-lune car... bah, ça ressemble à la lune. Mais non, c'est très décevant. La mole mesure en moyenne 1,80 m de long et pèse généralement 1000 kg. Et encore, le plus gros spécimen observé mesurait 3,30 m pour 2300 kg. Soit presque 2 Fiat Multipla, vous vous rendez compte? Elle possède 2 nageoires dorsales et pectorales, ainsi qu'une nageoire caudale, que l'on appelle aussi nageoire anale. Blague à part, ce poisson est vraiment chelou. Encore plus lorsqu'on le voit nager. Concernant son alimentation, cette chose mange des méduses. Mais genre, beaucoup de méduses. À peine 70 kg par jour. Et d'après des calculs très poussés, cela représenterait l'équivalent de 2 menus best-of par jour. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Mais comment cela se reproduit? Car après tout, quel genre de parent voudrait un truc pareil? Alors la réponse est simple, on sait pas. Non, on pense que la femelle pond, puis le mâle vient répandre son liquide magique sur tout ça. Et si j'ai insisté sur le tout ça, c'est parce que la femelle peut pondre jusqu'à 300 millions d'œufs. Alors j'y ai pas cru, et j'y crois toujours pas, mais 300 millions, ça c'est énorme. Et comme toute espèce un peu chelou, la mole est menacée. En effet, bien qu'elles soient énormes, elles ne font pas de mal à une mouche. Bon ok, elles font des trous dans les coques des bateaux lorsqu'elles tapent dedans, mais c'est pas voulu quoi. Le problème, c'est surtout qu'elles sont pêchées, et que cette pêche n'est pas réglementée. Les pêcheurs peuvent donc se mettre grave bien, personne ne leur dira rien. En plus de cela, elles ne peuvent pas vivre dans des eaux dont la température est inférieure à 12 degrés, auquel cas elles décèdent. Et enfin, elles confondent le plastique avec les méduses comme les tortues, ce qui n'arrange décidément pas leur survie. La mole est donc certes imposante physiquement, mais c'est finalement un petit être fragile qui se cache en elle. Et j'ai mis encore tellement de choses à dire sur le poisson-lune, mais si on continue, je crois qu'on va y passer la nuit.